j'espère que vous allez bien. Putain, je sais pas vous, mais j'en ai trop ras-le-bol de cette introduction. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le pire, c'est quand je fais le montage. Là, je me rends compte que je me saoule au plus haut point. Alors que, honnêtement, faut être honnête, hein, on s'en fout que vous alliez bien. On s'en bat les steaks par terre. Je rigole, bien sûr. Il faut que je réussisse à trouver une nouvelle intro. Aujourd'hui, vidéo tag, et c'est le tag sans question que personne ne pose. C'est un tag qui a bien tourné sur YouTube. J'arrive sûrement après la bataille, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de filmer, j'avais envie de parler, et bah pourquoi pas le faire. En plus ça va vraiment être en mode nature, je me dévoile, je suis pas maquillée, j'avais une flemme pas possible, je me suis levée il y a pas très longtemps. C'est sûrement pour ça que j'ai encore les yeux un petit peu fermés. Première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Fermée, je sais pas, tout simplement quand je vais dans une pièce, je ferme la porte, c'est un réflexe. Et puis comme on a des octodons, c'est des rongeurs qui peuvent... normalement ils dorment la nuit, mais bon, ça peut leur arriver de se bagarrouiller un petit peu ou de faire un peu de roue machin, donc on ferme la porte, comme ça fait moins de bruit. Question numéro 2, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Je vais très rarement dans un hôtel déjà, c'est pas le genre d'endroit dans lequel je vais forcément très souvent. J'ai envie de dire que ça va dépendre de l'échantillon. Si c'est un truc un peu pourri, déjà si c'est un savon en pain, je vais pas le prendre parce que les savons ça me gave. Je préfère les produits liquides. Mais je sais pas, si un jour je devais tomber sur un hôtel qui proposait une marque intéressante, pourquoi pas les emmener. Question numéro 3, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? C'est un peu entre les deux en fait. Mon lit c'est pas un drap plus une couette, c'est vraiment juste la couette. Donc pour faire un semblant de lit fait, il y a juste à jeter les deux coussins, mettre la couette à peu près normalement, et on a une sensation de lit fait. Après l'un et l'autre on n'aime pas être complètement emprisonné de chaque... J'ai un cil dans l'œil, bordel de merde. On n'aime pas être emprisonné de chaque côté, puis en plus mon copain il a tendance à se rouler dans la couette en mode rouleau de printemps pour être vraiment bien comme dans un sac de couchage en fait. Même si on essaye de le faire, de toute façon au bout de 2 heures il est plus fait du tout. Donc oui, non, ouais, vous prenez un peu la réponse que vous voulez. Question numéro 4, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Moi non. Moi non. Pour la petite anecdote, mon cousin, ouais, il a déjà volé le panneau de son lieu-dit. En fait, mon beau-père a un nom de famille. Très perspicace ce que tu viens de dire, Charlotte. Mon beau-père a un nom de famille comme tout le monde. Il a un certain nom de famille. Et mon cousin, le nom de son lieu-dit, c'est Chez et le nom de famille. Donc, le nom de famille de mon beau-père en l'occurrence. Ce qui fait que c'était très drôle, et il avait complètement arraché le panneau, il l'avait même emballé dans du paquet cadeau pour lui offrir à Noël, et ce qui fait qu'aujourd'hui quand on va chez mes parents, on voit le panneau chez machin comme si on rentrait chez mon beau-père, alors que c'était un nom de lieu-dit de bourgade. Donc voilà, c'était super drôle. Donc moi je ne l'ai jamais fait personnellement, mais je connais quelqu'un qui l'a déjà fait. Question numéro 5, utilises-tu des post-it? Jamais. Vraiment jamais, ça peut m'arriver vraiment à de très rares occasions, mais sinon je suis pas du tout une fille à post-it. Question numéro 6, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Non, et peut-être que si j'en voyais je le ferais, je découperais des bons, et encore que si ça correspond au produit que j'achète. Et non, j'en vois rarement en fait, donc j'ai pas forcément l'occasion de découper non plus, mais je pense pas que je le ferais. Question numéro 7, tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Je choisirais l'ours. Les abeilles déjà, j'en vois une, je panique, donc un essaim, je meurs avant qu'elle m'ait piqué. Au moins, ah c'est peut-être pas con finalement, je mourrais avant qu'elle me pique par peur, je mourrais de peur. Du coup je souffrirais pas? Ouais non, je préfère l'ours quand même, parce qu'on sait jamais, hein, si jamais c'est un nounours qui est pas trop agressif, pas trop en colère, on peut peut-être avoir moyen, vous savez les animaux, comme ils se rendent pas trop compte de leur taille, il paraît, il suffit de tendre les bras comme ça et de se grandir, et des fois ça peut les impressionner, et de fait de leur tenir tête. Donc je préférerais faire ça par un ours, quitte à me prendre un gros coup de patte dans la gueule. Mais je préférerais faire ça. Les abeilles, vous aurez beau faire un ouh et un et il y a eu, les abeilles elles en auront rien à foutre et viendront vous piquer. Donc, et puis si jamais je survis, j'aurai une gueule de merde avec plein de boutons partout, je vais souffrir 1001 fois au lieu de souffrir une seule fois. Non, sans hésiter, l'ours. Puis on sait jamais s'il est mignon, on pourrait faire copain. Question numéro 8, as-tu des taches de rousseur?
Pas du tout. Question numéro 9. Souris-tu sur toutes les photos? Non, non, parce que des fois je me donne un malin plaisir à faire des jolies grimaces. Question numéro 10. Quel a été ton plus gros caprice? J'ai jamais été quelqu'un de capricieux. Même en tant qu'adulte et même en tant qu'enfant, j'ai pas de souvenir d'avoir fait de caprice, peut-être pour un bonbon ou pour un je sais pas quoi, mais sinon non, pas de caprice. Question numéro 11, comptes-tu les marches que tu montes? Non. Question numéro 12, as-tu déjà fait ta petite commission, oui, dans la forêt? Oui, bah oui, je pense qu'on l'a tous fait, hein. Enfin, déjà notamment quand on était petit, et puis même quand on est grand, quoi. Enfin, je veux dire, les animaux sauvages, ils font comment? Un petit pipi par-ci, un petit pipi par-là, vous vous secouez, et puis vous remettez le pantalon, et puis c'est parti. En avant Guingamp, enfin, c'est... Oui, oui, la petite commission, ça me dérange pas. Je l'ai déjà fait, et je pourrais le refaire si besoin est. Notez le jeu de mots. Question numéro 13. Et la grosse commission, ça par contre, non. Je vous avoue que je suis en train de... Alors ne le faites pas, hein, mais moi je suis en train d'imaginer la scène de moi accroupie dans la forêt en train de pousser pour que ça sorte. Déjà, il faut être sûr d'avoir du papier sur soi, parce qu'il est hors de question que je fasse la grosse commission si je m'essuie pas, parce que c'est dégueulasse. Et en plus, notamment après, le papier, tu en fais quoi? Il y a sûrement pas de poubelle dans la forêt, sinon tu chies directement dans la poubelle. Hors de question que je ramasse mon PQ dans mon sac à main parce que j'ai pas envie de polluer la planète et j'ai pas envie de polluer la planète non plus. Donc non, non, non pour toutes ces raisons-là et je trouve ça dégueulasse. Question numéro 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oh oui, 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 ça m'arrive. Question numéro 15. Manges-tu le bout de tes stylos et crayons? Ce sera plus quand j'étais à l'école parce que là aujourd'hui oui évidemment j'utilise des stylos et des crayons, mais je veux dire ça va être 2 minutes pour écrire un truc. Enfin, c'est plus comme à l'école où on était pendant 7 heures à tenir un crayon dans la main. Et à l'époque oui, je pense que je devais m'achouiller un petit peu, mais pas en mode vénère comme ceux qui vraiment détruisent le bout des stylos et qui a plus qu'un espèce de machin au bout. Je m'achouillais parce que j'aimais bien, ça m'occupait entre guillemets. Voilà, aujourd'hui je pense que je ne le fais plus trop. Question numéro 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah une. Que mon chéri. Question numéro 17. Quelle taille fait ton lit? Il est pas très grand, c'est un lit de place. Je crois que c'est un 140 par 100 je ne sais combien. C'est un lit de place, mais je pense que ça doit être la taille la plus petite du lit de place. Il n'est pas bien grand et d'ailleurs on a hâte de pouvoir changer de lit parce que on se marche dessus quand on dort, donc c'est un peu chiant. Une question numéro 18. Quelle est ta chanson de la semaine? J'ai pas forcément de chanson de la semaine, puis j'écoute pas une seule chanson en boucle. Si en ce moment on s'est rappelé des souvenirs d'enfance avec ma soeur et je sais pas pourquoi j'arrête pas d'écouter Ménélique, tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Et celle-là j'arrête pas de l'écouter, donc on va dire que c'est celle-là, puis ça permet de replonger un petit peu dans les années 90. Question numéro 19, est-ce ok de porter du rose? Bah oui, oui, c'est ok de porter toutes les couleurs, moi j'aime bien toutes les couleurs. Question numéro 20. Regardes-tu encore les dessins animés? Oui, déjà parce que j'adore ça. J'adore les Disney. J'étais une grande fan quand j'étais petite et du coup, ça n'a pas changé aujourd'hui. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, je garde des enfants. Je suis garde d'enfants. Du coup, forcément, quand les enfants reviennent de l'école et qui prennent le goûter ou bien le matin quand ils se préparent pour aller à l'école, enfin quand je les prépare pour aller à l'école, ils aiment bien regarder un petit dessin animé, donc je regarde avec eux, donc je peux vous assurer que My Little Pony, je connais. Question numéro 22, où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? À chaque fois j'étais un peu surprise des réponses, parce que moi c'est le premier truc qui me viendrait à l'esprit. À ma banque. Je crois que j'emmènerais mon argent à la banque, ça me paraît l'endroit le plus sûr pour garder mon argent. Enfin, depuis que je suis née, c'est là qu'on a mis mes sous et ça s'est toujours bien passé. Et en plus, quand tu mets ton argent à la banque, sur un livret tout machin, ton argent te rapporte. Donc tu pourrais avoir des bébés trésors à la suite de ton trésor. T'aurais des intérêts sur ton trésor. Donc je mettrais mon argent à la banque. Je le mettrais pas sous mon matelas, je le mettrais pas dans la cage des octodons non plus parce qu'ils pourraient tout bouffer. Je le mettrais pas, je sais pas, je creuserais pas un trou dans le jardin parce que j'ai pas de jardin. Mais je sais pas, enfin moi le premier endroit qui me vient à l'esprit quand on parle d'argent, c'est banque. Voilà, à la banque. Question numéro 23, que bois-tu en mangeant? Je bois très rarement. Pas bien, mais je bois pas beaucoup.
Et ça peut être de l'eau ou bien de l'ice tea ou des trucs comme ça. Mais je boite pas très souvent à table, donc voilà. Ensuite, question numéro 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Ce serait sauce barbecue et sauce chinoise. Donc ça c'est pour les sauces de McDo, mais quand c'est d'autres nuggets, quand c'est à la maison, c'est soit ketchup ou sauce aigre douce. Question numéro 25. Quel est ton plat préféré? La raclette. Sans aucun doute, la raclette. J'adore ça. Question numéro 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Je dirais La Ligne verte. C'est le premier film qui vient à l'esprit parce qu'en plus il est passé il y a quelques jours à la télé. C'est un film que j'ai connu depuis très longtemps. Je me souviens qu'il m'avait traumatisée quand j'étais petite. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était horrible. Et encore aujourd'hui quand je le vois je pleure et il est très long donc il faut s'accrocher. Mais il est très très beau, il y a un petit peu de tout à la fois dans ce film et je le trouve très beau. Si vous le connaissez pas, je vous invite à le regarder. Question numéro 27, la dernière personne que tu as embrassée, c'était mon chéri hier soir pour se dire bonne nuit. Question numéro 28, as-tu fait les scouts? Non. Question numéro 29, poserais-tu dénudé pour des magazines? Non. Après, le mot dénudé, ça dépend ce qu'on entend. Il y a des gens, pour eux, dénudé, c'est par exemple maillot de bain avec un petit paré autour de la taille. Pour eux, c'est déjà dénudé. D'autres dénudés, c'est entièrement nu. Maillot de bain, je serais pas trop à l'aise parce que je dis pas que j'ai un corps dégueulasse, mais j'ai pas le corps le mieux foutu du monde. Et maillot de bain, et complètement nu, franchement, je pense pas, à moins que ce soit par exemple. Juste le haut qui laisse suggérer, même si on voit rien, mais je pense pas, ce serait pas trop mon style. Question numéro 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Ça devait être un petit mot laissé à mon chéri en disant, je sais pas, quand tu vas faire les courses, oublie pas de prendre ça, ou je suis partie à une garde, m'attends pas pour manger, j'en sais rien. C'était juste un petit mot comme ça. Question numéro 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, et je dirais heureusement pour moi parce que sinon, ça ferait longtemps que je ne pourrais plus la conduire, ma voiture. Question numéro 32. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Non, j'ai déjà eu des PV pour du stationnement, mais pas pour un excès de vitesse. Question numéro 33. Es-tu déjà tombé en panne d'essence? Non, et je touche de la peau de singe, j'espère que ça m'arrivera jamais. Question numéro 34. Ton sandwich préféré? Soit au poulet, ouais, quand t'es du poulet, le sandwich au poulet, j'adore le poulet. Question numéro 35, la meilleure chose au petit déjeuner, du café. Au petit déj, moi, là c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je vais en boire une petite goutte. Oh putain, c'est vachement bon. C'est vraiment exceptionnel que j'ai un smoothie à prendre le matin parce que moi, le matin, c'est pas bien. Je prends pas vraiment de petit déjeuner, je ne mange rien. Le matin, c'est juste un café, sans sucre qui plus est. Donc, j'ai pas trop de sucre dès le matin, mais moi, la meilleure chose au petit déj, c'est tout simplement un café. Merci Moto. Question numéro 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Ça dépend. Si je travaille du matin le lendemain, je dirais que ce serait entre 23h et minuit. Si je me lève vraiment de bonne heure le matin, ce serait dans ces eaux-là. Si j'ai pas à me lever, ce serait entre 1h et 2h dans ces eaux-là. Question numéro 37. Es-tu feignante? Ça dépend pourquoi. Quand c'est pour faire un truc que j'aime, je dirais que non. Et ça dépend à quel moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être super active. Genre hier j'avais une journée, j'ai fait toute une après-midi épilation. Et le soir je suis rentrée, je me suis envoyée faire le ménage et tout. J'étais trop en forme machin. Par contre à partir du moment où la flemme me prend, je ne fais plus rien. Donc je pense que c'est un peu comme tout le monde, ça dépend des fois. Question numéro 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je fêtais pas très souvent Halloween quand j'étais petite, mais les rares fois où je l'ai fait en sorcière, hein, je pense que quasiment toutes les petites filles sont passées par là. Question numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Oh merde, je sais pas. On va découvrir ça ensemble. Alors, sachant que je suis née... Ah putain, c'est froid ça sur moi. Je suis née en 92, donc 92. Oh, je suis singe. Bon bah je suis singe. Toutes les personnes qui sont singes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec le hashtag singe. C'est peut-être pour ça que je suis un peu barrée des fois, c'est que je dois avoir des réminiscences de ma vie antérieure de singe qui remontent, j'en sais rien. Oh là là, j'en dis des conneries à la seconde. Question numéro 40.
Combien de langues peux-tu parler? Français c'est sûr, bah, si je savais pas parler ma propre langue ce serait un peu ballot. Anglais, ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de parler anglais, mais je pense que si je devais aller dans un pays anglophone, au bout d'un ou deux jours, si j'étais obligée de parler anglais, je dis pas que je suis bilingue, mais disons que je peux me faire comprendre et je peux comprendre, donc je peux à peu près tenir une conversation. Espagnol, quelques mots, mais alors vraiment quelques mots, ça fait depuis l'école que j'ai pas pratiqué. Et allemand, j'en ai fait à l'école et j'étais une vraie daube, donc voilà, je dirais une et demie, on va dire, ou une trois quarts, pour être gentil avec moi. Question numéro 41, es-tu abonné à un magazine? Non. Question numéro 42, plutôt Lego ou Domino? Aucun des deux. Je jouais pas à ça quand j'étais petite, donc non. Question numéro 43, es-tu têtu? Ouais, je pense que je suis têtue, je pense qu'on est tous un peu têtus, hein, quand... J'aime pas avoir tort, déjà, j'aime pas avoir tort, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et oui, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs, comme on dit, et par contre, je suis pas non plus une obstinée du genre, je m'accroche à fond et je lâcherai pas. Je suis une petite têtue, on va dire ça comme ça. Question numéro 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Je regarde pas les infos, mais je dirais, pour défendre la cause féminine, je dirais Claire Chazal. En plus, c'est une très belle femme, donc on va dire Claire Chazal. Question numéro 45, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Non, c'est pas mon truc. Quand j'étais petite, ma mère regardait les Feux de l'amour, donc forcément après je regardais un peu avec elle. Mais sinon, non. Question numéro 46, as-tu peur du vide? Non. Non, c'est-à-dire que je pourrais monter au sommet de la tour Eiffel, j'aurais pas peur. Par contre, si je devais me retrouver dans un endroit pas trop sécure, où il y a du vide en dessous, là évidemment je flipperais, mais c'est plus parce que c'est pas sécurisé. Mais sinon, non, je n'ai pas peur du vide. Question numéro 47, chantes-tu dans la voiture? Oh oui, oui. Je mets pas la radio dans ma voiture, c'est ma clé USB, donc en plus c'est mes propres chansons que je connais quasiment par cœur et tout, etc. Et quand je rentre chez mes parents, j'ai 2h15 de route, donc autant vous dire que j'ai largement le temps de chanter. Et à chaque fois, je me dis, mon Dieu, heureusement qu'il n'y a personne dans la voiture avec moi, parce que il deviendrait sourdingue à force d'entendre une voix aussi merdique. Question numéro 48, chantes-tu sous la douche? Moins souvent déjà, mais ça peut m'arriver de fredonner. Question numéro 49, danses-tu dans la voiture? Oui, alors pas avec les pieds, on va l'éviter. Mais alors avec les mains, ça y va, hein. Je fais des trucs comme ça. Des fois, si je suis arrêtée à un feu rouge ou je ne sais quoi, qu'il y a des gens à côté ou qui me croisent, ils doivent se dire celle-là, elle est dingue. Question numéro 50. As-tu déjà utilisé un pistolet? Pistolet à eau, ça compte? Question numéro 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? Ça m'arrive pas des masses, hein. La dernière fois que j'ai été photographiée par un photographe, si on parle de photographe professionnel, je dirais que ça m'est sûrement pas arrivé depuis l'école pour la photo de classe. Sinon, me faire photographier par quelqu'un pour une occasion particulière, bah ce week-end, j'étais de baptême et c'était moi la marraine, donc évidemment on m'a photographiée sous toutes les coutures. Mais sinon, vraiment photographe pro, ça doit faire très très longtemps. Question numéro 52. Aimes-tu les comédies musicales? Oui, mais alors pas celles de maintenant, style les 10 commandements ou je ne sais quoi, ou pas les comédies musicales de maintenant, par contre les vieilles comédies musicales avec Jane Kelly. Ah, Jane Kelly. Oh, Jane Kelly. Je l'idolâtre de fou. Avec Fred Astaire, tout ça, vraiment les vieilles comédies musicales à la West Side Story, Chantant sous la pluie, etc. J'en ai plein, j'ai plein de DVD, je les ai vus 1 million de fois. Ça peut paraître bizarre pour quelqu'un de mon âge, mais j'adore les vieilles comédies musicales avec les claquettes et tout. Enfin, je suis trop fan. Question numéro 53, Noël est-il stressant pour toi? Non. Le seul truc qui pourrait me faire stresser, c'est si la date de Noël approchait et que j'avais pas fini d'acheter mes cadeaux. Mais sinon, au contraire, c'est le moment où je retrouve toute ma famille et on s'en fout plein la panse, on mange bien, on rigole. Et donc non, c'est au contraire, c'est plutôt déstressant, je dirais. Question numéro 54. As-tu déjà mangé un pierogi, sachant que je sais pas ce que c'est, j'en ai sûrement jamais mangé. Question numéro 55. Ta tarte aux fruits préférée? La tarte aux fraises. Numéro 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? J'ai voulu être bibliothécaire. Parce que comme j'étais une passionnée de lecture, je me suis dit comme ça je pourrais lire tous les livres de la bibliothèque. Ensuite j'ai eu ma période je kiffe les animaux, donc j'ai voulu être veto, mais suite à un stage où je suis tombée dans les pommes et tout machin, je me suis dit non c'est pas pour moi, puis les études de médecine j'aurais pas pu. J'ai voulu être photographe, reporter animalier, mais ça s'est pas poursuivi parce que le monde de la photo ça se casse un peu le nez. Vraiment ça c'était vraiment les métiers enfants. Ouais, quand j'étais enfant je voulais faire ça. Question numéro 57, crois-tu aux esprits? Non, pas du tout.
Question numéro 58, as-tu des impressions de déjà vu? Oui, ça arrive à tout le monde, hein, vous savez, c'est un truc dans le cerveau qui fait qu'il y a un décalage entre les yeux et le cerveau, etc. Google sera votre meilleur ami si vous savez pas d'où viennent les impressions de déjà vues. Question numéro 59, prends-tu des vitamines? Non. Question numéro 60, portes-tu des pantoufles? En été, je suis jamais en chaussons, j'aime bien être pieds nus. Par contre, en hiver, c'est vrai que j'aime pas trop me cailler les panards et du coup, ouais, je mets des chaussons. Un peignoir, non, j'ai une robe de chambre. Mais après, si on veut faire la distinction entre peignoir et robe de chambre, non, ça va être une serviette éponge, tout ce qui est plus classique. Question numéro 62, que portes-tu pour dormir? Jusqu'à il y a encore très peu de temps, je portais rien. J'étais juste en slip, en sous-vêtements et je portais rien. Et je me suis mis à porter des pyjamas depuis quelques temps, donc des pyjamas. Question numéro 63, ton premier album reçu? Ça date, hein. Franchement, je me souviens pas. C'était plutôt des singles que je recevais quand j'étais petite. Je sais pas, j'ai des vieux albums hein, chez moi, style Shakira, là, sa première chanson Whatever, Wherever. Bah, je devais avoir ça. Sinon, non, honnêtement, je me souviens pas, c'est trop vieux. Question numéro 64. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Bah déjà je connais pas Deleuze. Carrefour, le Carrefour de chez moi on évite d'y aller parce que c'est un grand centre commercial, il y a trop de monde. Lidl on peut y aller de temps en temps mais non sinon nous c'est plutôt j'ai un casino. Question numéro 65. Nike ou Adidas? Les deux et aucune des deux à la fois. J'ai pas forcément plus de préférence pour une marque ou pour l'autre et je possède quasiment aucune. Je possède aucune chaussure et aucune fringue de chez Nike ou Adidas je crois. Quasiment. Question numéro 66. Hamburger ou frites? Je préfère les frites. J'adore les hamburgers, mais les frites, ça peut se manger avec autre chose. Ça peut se manger avec du steak, du poulet, avec n'importe quoi, alors que hamburger, c'est déjà le plat. Donc je dirais plutôt frites. Question numéro 67. Champ de tournesol ou de coquelicot? De tournesol, c'est ma fleur préférée, donc tournesol. Question numéro 68. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. Question numéro 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, et j'en prends toujours. J'ai commencé la danse à 5 ans, j'en ai aujourd'hui 23 et je n'ai jamais arrêté. Voilà, je fais toujours aujourd'hui, c'est du modern jazz. Question numéro 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je veux pas me marier, donc déjà on parlera pas de mari. Après, il fait ce qu'il veut quoi, je m'en fous complètement du moment qu'il ce soit un métier où il gagne suffisamment sa vie pour être à l'aise financièrement parlant et que quand il se lève le matin il n'est pas la boule au ventre et que quand il y aille tout se passe bien et quand il revienne le soir il a passé une bonne journée. Il fait ce qu'il veut, voilà, du moment que ça lui plaise, ou que ça lui plaise, du moment qu'il kiffe, il fait bien ce qu'il veut. Question numéro 71, peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Alors on a le célèbre truc comme ça, là. Sinon, je crois que je peux la retourner un peu. Hein? Ah non, en fait, je peux pas la retourner, je peux juste lui faire un quart de tour. Comme ça. Ça compte? Je sais pas vous, mais je trouve qu'on dirait une tranche de jambon blanc enroulé. Voilà, je peux rien faire d'autre. Ensuite, question numéro 72. As-tu déjà gagné une coupe? Non. Question numéro 73. As-tu déjà pleuré de joie? Pleurer de joie. Est-ce que ça m'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé pas plus tard que ce week-end au baptême. On était en train de... Je sais pas, on était avec mon cousin, ma tante, ma soeur et moi. Et on s'est mis à se dévoiler en disant qu'on était une famille trop bien, qu'on se kiffait tous, que de toute façon on serait toujours là les uns pour les autres et que machin, et que malgré la distance on s'aimait. Enfin on s'est fait une déclaration d'amour familiale et on s'est mis tous les quatre à chialer comme des cons. Question numéro 74. As-tu un quelconque vinyle? Oui, j'en ai un mais il est pas ici, il est chez mes parents, dans mon ancienne chambre, ma chambre de jeune fille comme on dit. C'était un vinyle qui appartenait à ma mère. Et c'est le vinyle Bad de Michael Jackson, donc autant vous dire que c'est mon trophée à moi. Donc oui, je possède un vinyle, mais quel vinyle, je suis tellement fière. Question numéro 75, as-tu un tourne-disque? Non, par contre je n'ai pas de tourne-disque. Et de toute façon j'ai l'album en Bad, je l'ai en CD, donc ça servira à rien. Question numéro 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Régulièrement non, ça m'arrive de
temps en temps. Sinon, non, je suis pas une grande fan de l'encens. Question numéro 77. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, et encore heureuse, je le suis actuellement, donc oui. Question numéro 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Michael Jackson, mais bon, disons que c'est plus trop possible parce que malheureusement, il nous a quittés. Qui j'aimerais voir aujourd'hui en concert? Chaka Ponk, j'aimerais bien. Sinon, je sais pas. Question numéro 79. Le dernier album que tu as acheté? Ouh, ça date. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté d'album. Hein. Ça fait longtemps. Bah peut-être que le dernier c'était c'était un de Michael Jackson, peut-être bien. Parce que ça fait des années que j'en ai pas acheté. Question numéro 80. Thé chaud ou thé glacé? J'aime autant les deux. Le thé chaud en hiver et le thé glacé en été. Mais j'aime les deux. Question numéro 81, thé ou café? J'aime les deux, mais je bois plus souvent du café puisque je bois un café tous les matins. Question numéro 82, avec du sucre ou des petits gâteaux? Avec des petits gâteaux parce que je n'aime pas le café sucré, je le bois sans sucre. Question numéro 83, sais-tu bien nager? Je sais nager. Bien, c'est pas sûr, mais je sais nager. Question numéro 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Question numéro 85. Es-tu patiente? Pas du tout, je n'ai pas de patience. Alors ça dépend. Je trouve qu'il y a deux types de patience. Il y a la patience dans le sens on attend sans rien faire. Où là vraiment pas du tout patiente. Et il y a des gens aussi par exemple quand il faut faire un travail, quand il faut faire quelque chose de méticuleux qui prend du temps. Il y a des gens souvent ils disent oh bah dis donc il faut de la patience. Pour moi, c'est pas la même patience parce que si par exemple je dois faire une activité, quelque chose de méticuleux qui va me prendre des heures, des jours, des semaines, je vais avoir de la patience pour ça parce que techniquement je suis occupée. Je ne suis pas rien faire, même si c'est très long, je suis tout le temps occupée pendant toutes ces heures où je fais la dite chose en fait. Alors que si par exemple, je sais pas, j'ai un train à prendre et qu'il faut attendre 2 heures, si je dois attendre, je sais pas, j'ai un rendez-vous chez le médecin et il a une demi-heure de retard, là, toutes ces choses-là où vraiment t'attends sans rien faire, où tu perds du temps, là, pas du tout, je suis pas du tout patiente. Numéro 86, DJ ou groupe pour un mariage? Pas pour mon mariage parce que je ne veux pas me marier. Pour le mariage de quelqu'un d'autre, je dirais que ça dépend le groupe. Je pense que DJ c'est ce qu'il y a de mieux, enfin c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Parce que si on prend un certain groupe, je sais pas, imaginons on prend un groupe de rock, sur le nombre d'invités, il y a forcément des personnes qui par exemple ne vont pas aimer le rock et si tu te payes toute une soirée avec un seul style de musique parce que bah, le groupe fait qu'un seul style, t'es dans la merde. Au moins le DJ, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des années 80, du disco, du rock, tu peux avoir vraiment plein de styles différents, donc je pense que DJ c'est plus judicieux. Question numéro 87, as-tu déjà gagné un concours? Non. Je crois que j'ai jamais gagné un concours, ça me dit rien en tout cas. Je participe pas vraiment à des concours donc non. 88, as-tu eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Question numéro 89, olive verte ou olive noire? Aucune des deux, je déteste les olives. L'huile d'olive oui, mais alors les olives toutes seules, j'ai horreur de ça. Question numéro 90, sais-tu coudre ou tricoter? Tricoter, je l'ai su à une époque, je m'étais fait une écharpe, j'étais très fière. Mais alors j'ai complètement oublié la technique et coudre, on va dire les trucs basiques, s'il faut recoudre un bouton, ça je saurais faire. Si j'ai un trou dans une fringue, je saurais le recoudre aussi. Mais vraiment de la couture, vraiment de la vraie couture, ça non. Question numéro 91, on arrive à la fin, j'espère que vous êtes toujours là. Question numéro 91, meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux. La chambre après ça fout du noir partout et ça pue le charbon, c'est pas possible. Le salon et les petites soirées d'hiver avec un petit chocolat chaud ou un thé chaud à regarder un bon petit film, ça peut être sympa. Question numéro 92, veux-tu te marier? Non, pas du tout, et mon chéri non plus, donc on s'est très bien trouvé pour ça. Question numéro 93, si tu es marié, cela fait combien de temps? Donc je ne le suis pas. Question numéro 94, avais-tu un amoureux, un primaire? Eh ben non, on dit souvent que tout le monde, toutes les filles ont un amoureux. Eh ben non, moi bizarrement, j'étais une petite fille, j'étais pas amoureuse d'un petit garçon quand j'étais petite, donc non. Question numéro 95, pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Je garde pas pour moi, mais je pleure pas non plus. S'il y a un truc qui va pas, déjà en général ça se voit sur ma tronche, donc j'ai tendance à... Enfin j'aime bien vider mon sac, mais je garde pas pour moi pendant 1000 ans et un jour j'explose et du coup je ressors des vieux dossiers et vraiment en mode j'ai accumulé, il faut que ça sorte. En général j'ai tendance à le dire au fur et à mesure, du coup je pleure pas forcément. Question numéro 96, as-tu des enfants? Non.
Numéro 97, en veux-tu? Oui. Question numéro 98, quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Question numéro 99, est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Je dirais ma meilleure amie, que je vois pas souvent à la base, donc on vivait forcément dans la même ville. Elle a déménagé à 1 heure de l'endroit où on vivait. Et moi par la suite j'ai déménagé en Touraine. Forcément on se voit beaucoup moins que quand on était petite. Et quand on était petite, nos parents se connaissaient avant qu'on naisse. Donc c'est pour vous dire, on se connaît depuis la couche culotte. On a tout vécu ensemble, on a toujours été dans la même classe et tout. Enfin, c'était vraiment les deux doigts de la main, mais l'amitié pure et dure. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins. Et là, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Et j'aimerais beaucoup la voir. Une autre de mes meilleures amies aussi que j'adore et que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Question numéro 100, regardes-tu koh Lanta? C'est bizarre d'avoir mis ça en dernière question. J'ai regardé, ça m'est arrivé de regarder, mais il y a quelques années, quand c'était vraiment les premiers, mais je regardais pas de façon assidue, style toutes les semaines, il faut absolument que je regarde l'épisode pour savoir ce qui s'est passé. C'est je tombais dessus, je regardais, je tombais pas dessus, je regardais pas. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui je regarde plus du tout. Donc voilà, le tag est terminé. C'était long, mais j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez peut-être un petit peu rigolé en ma présence. Si jamais vous voulez répondre à ce tag, je ferai en sorte de mettre toutes les questions en barre d'infos. Et puis si vous voulez y répondre, pas forcément à toutes, mais si vous voulez répondre à quelques questions dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, ça peut être marrant. Si vous voulez me poser d'autres questions qui n'ont pas été posées, même les plus farfelues, surtout n'hésitez pas, ça pourrait être drôle aussi. Si vous avez envie de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même un Ask, mais j'utilise pas trop. Mais en tout cas, si vous avez envie de venir m'y rejoindre, sachez que tout est en barre d'infos. Vous avez également quelques liens pour aller... pour que je vous parraine sur certains sites, vous savez, de vente privée, etc. Donc ça peut être intéressant si vous en avez envie. Et puis un petit like, un petit je m'abonne, ça fait plaisir. N'hésite pas, tu vois le petit bouton s'abonner qui est en bas. Donc si tu n'es pas abonné, c'est qu'il est rouge, c'est pas bien. Il ne faut pas qu'il soit rouge. Abonne-toi, abonne-toi. La meuf, c'est abonnez-vous. Non, je suis quand même pas à ce point-là. Tu t'abonnes si t'as envie. Peut-être que tu m'as détesté, peut-être que t'as pas du tout kiffé ce que t'as vu. Donc dans ces moments-là, ne t'abonne pas. Ne te fais pas du mal. Abonne-toi si ça t'a plu. Si t'as envie, si tu veux. Chacun est libre, freedom. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, boulou boulou, dadabou.